L'étude du jour. Alors, 30 Sivan, 5785, Shara Ehud, Vea Emouna, chapitre 9, suite. Note. Cette note explique brièvement l'objet des Titsumi permettant l'émanation de Orma et des attributs divins. Le principe mystique de Tsitsum, de la lumière infinie. Avant le Tsitsum brille la lumière du Un Sof qui ne laisse aucune place pour la création. Par le Tsitsum, la lumière infinie est occultée pour laisser apparaître le pouvoir de l'imitation du divin. Le Tsitsum d'Adam Kadmon. Adam Kadmon correspond à l'état premier d'existence après le Tsitsum. C'est la pensée originelle et primordiale qui englobe et qui est la source de tout l'enchaînement des mondes. Et le principe mystique de Tsitsum de Dikna. Les poils de la barbe et des cheveux renferment une vitalité si ténue qu'on ne ressent aucune douleur lorsqu'ils sont coupés. Le terme Dikna, littéralement la barbe, dénote ainsi une certaine forme de Tsitsum. Car le principe ésotérique et l'objet de tous les Tsitsumim est de contracter la lumière divine pour qu'elle puisse se revêtir des réceptacles des 10 séphirotes du monde d'Atsilut. Les réceptacles sont formés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une forme et se prêtent à une définition spécifique comme la sagesse ou la bonté. La lumière qui les pénètre, en revanche, est simple et non définie. Quand la lumière fusionne avec les réceptacles qui résultent du Tsitsum, sont constitués les attributs d'Orgma et Chesed de telle sorte qu'ils ne font qu'un avec Dieu. Or, après que la lumière infinie s'est revêtue des réceptacles des séphirotes d'Orgma, Bina et Dat, c'est alors qu'il fait sens d'affirmer ce qu'écrit Maïmonide. Il est le connaissant, il est la connaissance, et il est le connu, et par la connaissance qu'il a de lui-même. Il connaît tous les mondes créés, et tous les êtres créés. Car les réceptacles des séphirotes du monde d'Atsilut deviennent l'âme et la vitalité pour les mondes de Bria, Yetzira et Atsia, et tout ce qu'ils renferment. Ainsi, par la connaissance de lui-même qu'il se rapporte au réceptacle du monde d'Atsilut, il connaît tous les mondes et êtres créés de Bria, Yetzira et Atsia, lesquels reçoivent leur vitalité de ces réceptacles. Cependant, cette proposition ne se rapporte qu'à la lumière divine en tant qu'elle a été sujette aux nombreux Tsitsumim pour fusionner avec les réceptacles d'Atsilut. En revanche, sans le Tsitsum et l'incorporation de la lumière dans les réceptacles évoqués précédemment, il n'est absolument pas censé de dire « il est le connaissant et il est la connaissance, etc. » Et il ne relève absolument pas du degré et du domaine de connaissant et connaissance à Dieu ne plaise. Au contraire, il est radicalement plus élevé à l'infini, même par rapport au degré d'Orma. En effet, toute définition, même celle de Maïmonide, est par nature restrictive, elle limite Dieu à Orma, et donc impuissante à rendre compte de l'absolue transcendance du divin. Au point que le degré d'Orma est considéré devant lui comme le degré de l'action physique. Fin de la note. Avant la note, Rabbi Gino Zalman de Mémoire bénie a formulé une observation. Le mode d'émanation des attributs intellectuels et émotionnels du divin à partir de la lumière du Hasof est la nature de ce flux qui demeure dans une unité parfaite avec Dieu au point que l'on peut dire qu'il est la connaissance, etc. Sont connus des savants. Rabbi Gino Zalman de Mémoire bénie continue ici. Or, nous ne nous occupons pas de questions ésotériques telles que le mode d'émanation des séphirotes et la nature de cette émanation, mais seulement ce qui nous est révélé. Il nous appartient d'avoir une foi parfaite que lui et ses attributs ne font qu'un. C'est-à-dire que les attributs du Saint béni soit-il et sa volonté, c'est Orma, Bina et Dat, ne font qu'un, avec son être et son essence qui est tout seul élevé par d'infinis paliers d'élévation du degré de la sagesse, et l'intellect et la compréhension. Et c'est pourquoi, étant donné qu'il transcende l'intellect et la compréhension, son unité par laquelle il s'unit avec ses attributs qui l'a fait émaner de lui ne relève pas non plus de la compréhension, que l'on puisse comprendre comment il est uni avec eux. Et c'est pourquoi les attributs du Saint béni soit-il sont appelés dans le Saint Zohar le secret de la foi. C'est la foi qui transcende l'intellect, car cette unité ne peut en rien être appréhendée par une démarche intellectuelle et relève exclusivement du domaine de la foi. Amen.